Un cours en miracle, Fondation for Inner Peace, édition Octave. Je lis chapitre 2, section 8 et leçon 15. Section 8, la signification du jugement dernier. Une des façons dont tu peux corriger la confusion magie-miracle est de te rappeler que tu ne t'es pas créé toi-même. Tu as tendance à oublier lorsque tu deviens égocentrique et cela te place dans une position où il est pratiquement inévitable de croire en la magie. Ta volonté de créer t'est fut donnée par ton Créateur, qui exprimait la même volonté dans sa création. Puisque l'aptitude créatrice réside dans l'esprit, tout ce que tu crées est nécessairement affaire de volonté. Il s'ensuit aussi que tout ce que tu fais seul est réel à tes propres yeux, mais point dans l'esprit de Dieu. Cette distinction fondamentale conduit directement à la signification réelle du jugement dernier. Le jugement dernier est l'une des idées les plus menaçantes dans ta pensée. C'est parce que tu ne le comprends pas. Le jugement n'est pas un attribut de Dieu. Il n'a été introduit qu'après la séparation, lorsqu'il est devenu l'un des nombreux mécanismes d'apprentissage destinés à être intégrés dans le plan global. Tout comme la séparation s'est produite sur des millions d'années, le jugement dernier s'étendra sur une période aussi longue, et peut-être même plus longue. La durée peut toutefois en être grandement réduite par les miracles, qui sont un mécanisme pour réduire le temps, mais non pour l'abolir. Si un nombre suffisant développe un véritable esprit de miracle, ce processus de réduction peut être quasiment incommensurable. Il est essentiel toutefois que tu te libères rapidement de la peur, parce que tu dois émerger du conflit si tu veux apporter la paix à d'autres esprits. Le jugement dernier est généralement considéré comme une procédure entreprise par Dieu. En fait, il sera entrepris par mes frères avec mon aide. C'est une guérison finale plutôt que l'infliction d'une punition, aussi méritée que la punition puisse te paraître. La punition est un concept totalement opposé à la justesse d'esprit, et le but du jugement dernier est de te rendre ta justesse d'esprit. Le jugement dernier pourra être appelé un processus de juste évaluation. Cela signifie simplement que chacun en viendra finalement à comprendre ce qui est digne et ce qui ne l'est pas. Après cela, l'aptitude à choisir peut être dirigée de façon rationnelle. Jusqu'à ce que cette distinction soit faite, toutefois, les oscillations entre volonté libre et emprisonnée ne peuvent que continuer. Le premier pas vers la liberté comporte un tri du faux et du vrai. C'est un processus de séparation au sens constructif qui reflète la véritable signification de l'Apocalypse. À la fin, chacun regardera ses propres créations et choisira de ne préserver que ce qui est bon, exactement comme Dieu lui-même regarda ce qu'il avait créé et connut que c'était bon. À ce stade,
l'esprit peut commencer à regarder ses propres créations avec amour, parce qu'elles sont dignes. En même temps, l'esprit désavourera inévitablement ces malcréations qui, sans croyance, n'existeront plus. L'expression « jugement dernier » est effrayante non seulement parce qu'elle a été projetée sur Dieu, mais aussi à cause de l'association de « dernier » avec la mort. Voilà un exemple remarquable de perception, sens dessus-dessous. Si l'on examine objectivement la signification du jugement dernier, il devient tout à fait apparent que c'est réellement la porte qui s'ouvre sur la vie. Nul ne vit vraiment qui vit dans la peur. Ton propre dernier jugement ne peut pas porter sur toi-même, parce que tu n'es pas ta propre création. Tu peux toutefois l'appliquer de façon significante et à tout moment à tout ce que tu as fait et ne garder dans ta mémoire que ce qui est créatif et bon. C'est ce que ta justesse d'esprit ne peut manquer de te dicter. Le seul but du temps, c'est de te donner du temps pour accomplir ce jugement. C'est ton propre jugement parfait sur tes propres créations parfaites. Quand tout ce que tu retiens est digne d'amour, il n'y a pas de raison pour que la peur reste avec toi. Voilà ton rôle dans l'expiation. Et maintenant, leçon 15. Leçon 15, mes pensées sont des images que j'ai faites. C'est parce que les pensées que tu penser, t'apparaissent comme des images que tu ne les reconnais pas comme n'étant rien. Tu penses que tu les penses. Ainsi penses-tu que tu les vois. C'est ainsi que ta vue a été faite. C'est la fonction que tu as donnée aux yeux de ton corps. Cela n'est pas voir, c'est faire des images. Cela prend la place de la vue en remplaçant la vision par des illusions. Cette idée qui nous initie au processus qui consiste à faire des images, ce que tu appelles voir n'aura pas beaucoup de signification pour toi. Tu commenceras à la comprendre quand tu auras vu de petites franges de lumière autour des mêmes objets familiers que tu vois maintenant. Cela est le but de la vision réelle. Tu peux être certain que la vision réelle viendra rapidement une fois que cela s'est produit. Tout en progressant, il se peut que tu aies de nombreux épisodes lumineux. Ils peuvent prendre maintes formes différentes, dont certaines tout à fait inattendues. N'en aie pas peur. Ce sont les signes que tu ouvres enfin les yeux. Ils ne persisteront pas, parce qu'ils symbolisent simplement la perception vraie. Ils n'ont pas de rapport avec la connaissance. Ces exercices ne te révéleront pas la connaissance, mais ils prépareront la voie qui y conduit. Pour t'exercer à l'idée d'aujourd'hui, répète-la d'abord à toi-même, puis applique-les à ce que tu vois autour de toi en nommant chaque chose et en laissant ton regard se poser sur elle en disant « ce ou cette est une image que j'ai faite. Ce, cette est une image que j'ai faite. » Il n'est pas nécessaire d'inclure un grand nombre de sujets concrets pour appliquer l'idée d'aujourd'hui.
Il est nécessaire toutefois de continuer à regarder chaque sujet tout en te répétant l'idée. L'idée devra être répétée très lentement à chaque fois. Bien qu'il soit évident que tu ne pourrais pas appliquer l'idée à beaucoup de choses pendant la minute environ d'exercice qui est recommandée, essaie de faire une sélection aussi aléatoire que possible. Des périodes d'exercice de moins d'1 minute suffiront si tu commences à te sentir mal à l'aise. Ne fais pas plus de 3 périodes d'exercice avec l'idée d'aujourd'hui, à moins que tu ne te sentes complètement à ton aise, et ne dépasse pas 4. Toutefois, en cas de besoin, l'idée peut être appliquée tout au long de la journée. Merci.